Envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel après avoir marché. Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous, mesdames et messieurs, de votre programme de tout le vendredi, dimanche, à partir des 16h, 17h. Ça dépend beaucoup plus de nos différentes chaînes. Nous sommes encore aujourd'hui, bien sûr, dans le cadre de ces magazines, La Voix du Petit Fantoncin du ministère des Saints Anges, avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo, avec qui aujourd'hui nous parlons encore de cette vraie question, de cette bonne question qui est la vraie Église. Elle est laquelle, qui conduit cette Église et qui ira au ciel ou encore au ciel de Dieu. Nous sommes avec l'archange Félix Kaninda Tshilongo, à qui nous disons bonsoir archange. Salut. Nous sommes heureux que vous soyez des nôtres et une fois de plus. Comment vous vous sentez? Tout à fait bien. Merci beaucoup. Avec vous, nous parlons aujourd'hui de la vraie Église. Quelle est cette vraie Église qui va la conduire? La première des questions que nous voudrions bien vous poser, cette Église-ci, sa conduite est confiée à qui? Est-ce qu'à Jésus lui-même ou à d'autres personnes? Bon, n'allons pas jusqu'à la conduite de l'Église si nous n'avons pas la définition de la vraie Église. Parce que l'Église que vous voyez avec les yeux de conjonctivite, ce n'est pas ça l'Église dont il est fait mention dans la Bible. Ce n'est même pas l'Église naturelle issue de la Pentecôte à Jérusalem. L'église que vous voyez, c'est cette église qui est sortie du champ de Dieu cette fois-ci. Elle est sortie totalement du champ de Dieu. Même l'église naturelle, de la semence naturelle qui est Jésus-Christ, hein, Jésus de Marie, cette église dont nous avons aujourd'hui, ce n'est même pas celle-là. Et l'église dont nous avons besoin aujourd'hui, ce n'est même pas celle-là, alors que celle-là même, ce n'est pas l'église que nous voyons maintenant là. Celle que nous voyons aujourd'hui, elle est sortie totalement du champ de Dieu. Elle est sortie totalement de la vision de Dieu. L'Église, selon la vision de Dieu, c'est d'abord la parole. Au commencement était la parole. Voilà. La seule chose qui peut produire, c'est là. Ce ne sont pas les sensations, ce ne sont pas les émotions, ce ne sont pas toutes ces stupidités que vous voyez, toquer ma bonne télé, toquer concert, toutes ces choses-là. Pourtant, beaucoup de personnes pensent que Dieu agit uniquement lorsqu'il y a des émotions, il y a ces sensations-là, il y a ces miracles, il y a des événements. Est-ce que c'est aussi votre façon de voir les choses? Non. Non. Sans cette vision de la parole, tout est vanité. Pour commencer une église, il fallait la commencer avec la parole. Pas avec les jeûnes, pas avec la prière. Ça, c'est secondaire. Ça vient après. Une église, c'est la parole. Une église, c'est quelque chose qui est commencé, hein, qui a son soubassement, la parole. Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses. Si cela est scripturaire, si cela est de Dieu, si cela est de la Bible, c'est la parole d'abord. C'est la parole qui est souveraine. Ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas la prière, ce n'est pas la communion. Non, d'abord, au commencement était la parole. C'est la parole qui était avec Dieu. C'est la parole qui était faite chair. C'est la parole qui est Dieu. C'est la parole qui est la lumière. Ça doit être cela, mon ami. Et quand la parole accomplit la pensée de Dieu, c'est un secret total. Quand Dieu accomplit quelque chose, ça a toujours été dans un secret total. Ce n'est pas quelque chose de venez nous partons. Non. C'est ça l'église. L'église, ce n'est pas quelque chose de venez nous partons, et venez nous allons prier, et venez nous allons jeûner, et venez nous allons nous réunir, et allons au concert. Dieu n'est pas dans les concerts. Dieu n'est pas dans la prière. Dieu n'est pas dans les jeûnes. Dieu n'est pas dans toutes ces choses-là. Dieu est dans sa parole.
Et c'est la parole qui produit cela comme des fruits sur un arbre. Donc, la vision de Dieu, qui est un Dieu qui intervient ponctuellement d'une façon magique, est fausse et païenne. Vous savez, quand Dieu intervient face à l'homme, un homme face la parole, c'est-à-dire face à ce qui est surnaturel. Je vous dis la franche vérité, vous perdez même vos sens là. Ah bon? Mais oui. Face au surnaturel, face à Dieu, face à sa parole, face au Saint-Esprit, vous perdez vos droits, vous perdez vos sens. Tout ça, c'est certainement que toutes ces choses vous sont données par Dieu. Mais quand vous rencontrez Dieu comme ça, vous perdez vos sens là. Vous perdez vos droits, vous perdez, vous ne savez même pas. Tout, vous les perdez devant les surnaturels. Alors, si vous voyez quelqu'un devant les surnaturels, il ne perd pas ses sens, il ne perd pas ses droits. Si quelqu'un fait cela, c'est l'onction de Dieu mal utilisée. Alors, quand l'onction de Dieu est mal utilisée, je ne vais pas vous dire, vous êtes basculé, tout ce que vous faites est du diable. Ce sont des pensées sans Dieu. Donc, droit, devoir, ceci, toutes ces choses-là, les jeûnes, la prière, non. L'eau, pour ce qui est de Dieu, l'eau et l'huile ne se mélangera jamais, ne se mélangeront jamais. Vous voyez que l'eau a de l'utilité, comme l'huile a de l'utilité. Mais ici, Dieu n'aime pas le mélange. Ne mélangez pas la prière à la parole. Ne mélangez pas les jeûnes à la parole. Ne mélangez pas. Non, ne faites pas ça. Il faut quand même qu'il y ait de l'ordre. Regardez, si un fruit, un grain a été semé, c'est la racine. Vous ne pouvez pas parler des branches là-bas. Attendez jusqu'à ce que ça va évoluer. Et quand c'est au niveau de tiges, de cela, toute la chose se joue là. Là, c'est le développement. Alors, quand on en arrive maintenant aux fruits, quand on dit l'arbre, quand la semence est plantée, quand on parle de l'arbre, on parle de la semence. Quand la tige est sortie, quand on parle de la plante, on parle de la tige. Quand il y a déjà des fruits là-bas, quand on dit l'arbre, on parle de... Voilà, Dieu c'est un Dieu d'ordre. Nous devons évoluer de cette manière-là. Nous devons évoluer de cette manière-là. Ce n'est pas ce que les gens font là, non, 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 non. Je ne suis pas d'accord. La Bible n'est pas d'accord avec toutes ces choses-là. Un Dieu qui intervient ponctuellement d'une façon magique, c'est païen, c'est démoniaque. Cette façon-là. Donc, l'Église est sortie du champ de Dieu. L'homme a une âme. Et la nourriture de l'âme, vous ne travaillez pas. Voyez-vous? Vous ne criez pas pour que l'âme mange. Voilà. Avant le péché, l'homme mangeait dans un silence total. Dieu agit. Là où Dieu agit, c'est un silence total. Quand vous voyez l'onction de Dieu, l'onction, c'est toujours l'onction de Dieu. Parce que tout vient de Dieu. C'est toujours l'onction de Dieu, mais mal utilisée. Alors, quand l'onction de Dieu est mal utilisée, c'est satanique. C'est diabolique. C'est démoniaque. C'est le mal. C'est la méchanceté. C'est de la stupidité. C'est la dépravation de mœurs religieuses. Eu égard à ce que nous voyons à travers la société, gesticulation, miracles, événements, patati patata, il y a l'onction mais mal utilisée et c'est diabolique. L'onction mal utilisée, tout simplement parce qu'il manque l'identité de Dieu. Vous voyez? Quand Satan entre quelque part, l'onction est de Dieu. Parce que Satan lui-même, il est de Dieu. Mais quand il entre quelque part, l'onction de Dieu
C'est l'onction de Dieu, mais mal utilisée. Très clair. Parce que l'adoption du Fils commence par l'identité. Là où est Jésus, il est le roi, il est le Seigneur. Et il est le roi des rois. Regardez dans le palais royal. C'est plein de gens. Il n'y a pas de pain. Oui. Jésus est le roi des rois. Les fils et les filles de Dieu sont des princes, sont des princesses. Là où ils sont, c'est le calme. Là où est Dieu, tout se passe dans un secret total. Ce qui manque à nos églises aujourd'hui, c'est l'identité. C'est l'identité. C'est ça la condition de l'église aujourd'hui. L'église manque l'identité. L'église ne connaît pas la place de Christ en elle. C'est ça le problème. La place de la parole aujourd'hui dans l'église. L'église d'aujourd'hui, Christ n'a pas de place. Il n'y a place que des sensations, des émotions, des prières, des jeûnes, des concerts, des rassemblements, des manières à faire du bruit tout simplement, mais des bruits sans Dieu. Or, l'Église, c'est le Saint-Esprit qui s'exprime à travers les lèvres humaines. Répétez un peu, le Saint-Esprit. L'Église, c'est le Saint-Esprit s'exprimant à travers les lèvres humaines, comme du temps de la Pentecôte. C'est vrai qu'ils criaient, mais c'était tout ce qui sortait de leur bouche, c'était la parole. En criant, ils persévéraient dans l'enseignement. En criant, ils communiaient. En criant, bien sûr, ils vivaient dans un commun accord, avec sincérité de cœur. Est-ce que vous voyez les rassemblements d'aujourd'hui, les gens sont sincères? Non. Regardez la fois dernière, les concerts qui s'est passé. Et ils vont dire que nous y étions pour glorifier Dieu. Non, Dieu ne se glorifie pas de cette manière-là. Je crois que c'est Jacques chapitre 3, les versets 12 ou 13, où il est dit que celui qui est dans la souffrance prie. Que celui qui est dans la joie, est-ce que tu me suis bien? Très bien. Il chante. Alors, les gens disent que non, Salomon et tel David a loué Dieu et tout ça. Mais il louait Dieu chez lui. Ce n'était pas dans un stade. Il n'appelait pas les gens, venez, nous allons louer. Le salut est individuel. Il y a 3 pas de la grâce. Dieu s'est manifesté dans sa parole, par la justification. Dieu s'est manifesté dans la sanctification, par sa parole. Dieu s'est manifesté par le baptême du Saint-Esprit, qui est la restauration des dons. C'est la parole. Le baptême du Saint-Esprit, n'est rien d'autre que la restauration des dons. Et là où il y a les dons, il doit y avoir le calme. Parce que le donateur des dons est là. Vous ne pouvez pas manifester le don de Dieu sans le donateur, qui est le Saint-Esprit. Et maintenant, aujourd'hui, par sa propre identité, aujourd'hui, vous ne pouvez pas parler de Dieu sans l'identité de Dieu. L'identité de Dieu n'est autre chose que la parole. C'est pourquoi l'Église, la véritable Église, qui est déjà partie au ciel. La véritable Église. La véritable Église est déjà au ciel. Au ciel de Dieu, parce qu'il y a plusieurs ciels. Il y a plusieurs ciels, mais il y a un ciel de Dieu
C'est là où tous les fils et les filles de Dieu vont se réunir. C'est le royaume du Père. Et là où est le Père, tout c'était, c'est lui qui parle. Vous voyez mon ami? Donc, maintenant, par sa propre identité personnelle, Dieu a une identité personnelle. Et quand on parle d'identité, on parle du nom. Regardez mon église. Une église qui devait être parole, parce que Dieu est parole. Une église qui devait être spirituelle, parce que Dieu est esprit. Cette église est toute charnelle. Toute vraiment charnelle, ouais. Elle est toute charnelle. Cette église ne voit que les choses charnelles. Et les choses charnelles, c'est la mondanité. Et cette église, au 7e jour, parce que c'est au 7e jour que Dieu se reposa dans son église. Et l'église ne devrait refléter que Dieu. C'est ça le millénium. Mais regardez l'église aujourd'hui. Et dans son propre millénium à elle. Manger, boire, marier, se marier, acheter, vendre, construire. Vanité de vanité. Je voudrais rappeler à tous ceux qui sont en train de nous regarder, écrivez s'il vous plaît cette définition de l'Église. L'expression du Saint-Esprit à travers les lèvres humaines. Waouh, qu'est-ce qu'elle est beau cette définition. L'expression du Saint-Esprit à travers les lèvres humaines. Voilà, connaître. Et l'Église aussi va reconnaître Dieu pour enfin aller les refléter. Refléter l'identité de Dieu. Il a fait connaître son identité dans la Bible à plusieurs manières, à maintes reprises, à ses prophètes. Il a parlé à nos pères apostoliques par ses prophètes, qui consistait à faire connaître Dieu et son identité à l'homme. Vous voyez ça? Et puis après, vous voyez que les prophètes ont fait connaître l'identité aux apôtres, l'identité à l'homme, par des visions confirmées, des miracles confirmés. Quand il y a un miracle, Dieu vient confirmer que c'est moi qui ai guéri. Parce que quand Dieu vous guérit, c'est fini. Cette maladie-là ne peut pas encore revenir. Quand Dieu vous ressuscite des morts, vous êtes ressuscité. C'est pour monter au ciel de Dieu. Voyez-vous? Il a parlé à nos pères apostoliques par les prophètes, qui consistait à faire connaître son identité à l'homme, par des visions confirmées. C'était ça les caractéristiques de Dieu, rendues manifestes par des visions du prophète. Vous voyez? La vraie identité de Dieu, c'est aujourd'hui. Pour nous, ça devrait l'être au 7e âge. Et cela est écrit dans la Bible que c'est à la voix du 7e ange. Apocalypse chapitre 10, le verset 7. C'est à la voix du 7e ange que l'Église devait porter les noms, c'est-à-dire l'union, le mariage. Le mariage que au premier âge, Paul avait conclu, lié, il a dit, je vous ai fiancé. Paul, au premier âge, avait fiancé et à la voix du 7e ange. Ici, le 7e ange dont je suis en train de parler, ce n'est pas un prophète. On dit bien ange. C'est pourquoi dans le message du temps de la fin, ceux qui sont véritablement dans les messages du temps de la fin, ce n'est pas ceux qui font
du tapage autour du nom du prophète. Mais ce sont ceux qui font du tapage autour du mot ange et qui croient que Branham n'était pas seulement un prophète, mais il était un ange de Dieu. Un ange envoyé sur terre pour conduire l'Église au ciel. Et il a dit, je fais cette tour du monde, disant aux gens qu'il y a un ciel à gagner et un enfer à éviter. Et à lui-même, il lui a été dit, je te donne une portion du ciel. Donc Dieu donne une portion du ciel à l'homme. Alors que c'est Jésus qui était le ciel de Dieu sur la terre. Jésus était le ciel de Dieu. Parce qu'il est dit dans la Bible que Dieu habite au ciel. Alors quand les disciples lui ont demandé, nous voulons voir le Père, il leur a dit que le Père est au ciel. Mais un jour ils sont allés, mais nous sommes allés, nous l'avons invoqué, c'est lui qui m'a vu le Père. Donc le ciel de Dieu devait être un homme comme ça. Et c'est ce Jésus-là qui a appelé son ange, qui est William Marion Branham, au temps de la fin, à la fin de l'âge de l'Église, bien que l'âge apostolique continue, bien que l'œuvre de la croix, parce qu'on ne va pas remplacer Dieu. Dieu ne travaille pas par des personnes remplacées. Sur cette terre, c'est Jésus qui était Dieu. C'est Jésus qui était Père éternel selon les promesses de la Bible. Donc, on ne va pas faire de William Marion Branham Jésus-Christ, ni Dieu non plus. Mais il est l'ange de Dieu, l'ange de Jésus-Christ, envoyé pour chercher la vraie Église et la conduire, la faire sortir de toutes ces vulgarités mondaines, stupidités religieuses. Vous voyez, cette femme ici, c'est Élie qui parlait à Jézabel, c'est Élie qui pouvait parler à cette femme immorale, cette église immorale, c'est Élie, c'est l'ange de Dieu, l'ange qui l'a envoyé pour l'église est comparée à une femme. Très bien. Donc, Archange, vous voulez dire que tout ce que nous voyons dans nos bâtiments, temples, chapelles, cathédrales, églises de réveil, mosquées, tout ça, ce qu'eux, ils appellent de la spiritualité, vous appelez ça des stupidités, de vulgarité mondaine. Vulgarité mondaine, de dépravation de mœurs religieuses. Il n'y a rien de Dieu là-bas. Bien que tous sont de Dieu. Et tout est fait au nom de Dieu, d'après eux. Mais tout a toujours été fait au nom de Dieu. Tout a toujours fait, même Dieu, même Satan, les démons, c'est toujours au nom de Dieu. Hein, mon ami? Tout ce que nous sommes, c'est Dieu. Mais vous, vous êtes l'Église. L'Église du Seigneur Jésus-Christ, pour eux, la loi du temple, la grâce à l'Église, c'est la parole historique. La loi du temple, la grâce à l'Église, pour l'épouse parole, c'est une parole historique. Je dis bien que c'est une parole de Dieu, mais historique. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament, pour l'épouse, c'est une parole de Dieu, mais historique. Alors la vraie Église doit sortir de l'histoire de Dieu. Donc la vraie Église va sortir de son histoire. Vous voyez? Ici, il y a à prendre et il y a à laisser. Vous comprenez? On ne prend pas tout. On ne prend pas tout de l'Ancien Testament. On ne prend pas tout du Nouveau Testament. Mais ici, l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger non plus. Vous voyez? Est-ce que vous pouvez voir un juif croire à votre Jésus ici? Non. Il ne croira jamais. Voilà. C'est parce qu'ils ne peuvent pas mélanger l'eau et l'huile. Bien qu'on a besoin de l'eau, mais on n'a pas besoin de mélanger de l'eau avec de l'huile. Oui. Je ne pense pas que vous consommerez cela. Oui. L'huile, c'est bon. L'eau aussi, c'est bon. Mais vous ne pouvez pas, vous avez soif.
Quelqu'un vous présente l'huile et l'eau. Oh non, l'huile aussi, vous savez, buvez. Non, vous n'allez pas prendre ça. Nous, les chrétiens, du message du temps de la fin, nos droits et nos devoirs, nous les tirons dans les brochures et agissons selon la révélation venant de Dieu. Même si cette chose-là est puisée dans la brochure, je dois avoir la vision de Dieu. Je dois avoir, tout n'est pas à prendre dans la brochure. C'est pourquoi vous voyez cette méchanceté parmi les fils et les filles de Dieu dans le message du temps de la fin. C'est là les écritures, les brochures, les citations peuvent-elles produire la haine et la jalousie? Je ne le crois pas. C'est tout simplement parce que ces gens-là, tout ce qu'ils lisent, je crois tout ce que je lis. Non, la foi ne vient pas en lisant. La foi, c'est une révélation. La foi vient en écoutant. Et écouter quoi? La voix de Dieu. On ne dit pas l'écriture de Dieu. L'écriture tue. Tous les livres et les brochures là ont tué les gens. Il fallait par sur quoi? Une voix. Et selon Apocalypse 10, 7, c'est la voix du 7e ange qui est le soubassement pour pouvoir aider cette église à s'envoler, aller de parole en parole, de révélation en révélation, de puissance en puissance, de Dieu en Dieu, jusqu'à atteindre l'adoption. Parce que Dieu ne peut pas vous donner l'identité sans pour autant vous adopter. Hein? Vous voyez ça? Alors, Dieu ne peut pas vous adopter et adopter cette histoire ici de Muzingu papa et de Muzingu maman. Non. L'homme a une âme. Voilà la chose que Dieu adopte et donne son nom. Donc, les véritables chrétiens sont du message du temps de la fin. Si vous ne croyez pas le message du temps de la fin, vous êtes un chrétien bien sûr, mais vous n'êtes pas un véritable chrétien. Sans croire le message du temps de la fin. C'est dans le message du temps de la fin qu'il y a cette voix-là du 7e ange. Parce que c'est à la voix du 7e ange que les mystères, on ne dit pas des mystères, non, que le mystère de Dieu est révélé. Quel est le mystère de Dieu? C'est Christ. C'est pourquoi vous voyez, Christ n'est pas le bienvenu dans de grandes places. Christ, la parole, n'est pas le bienvenu dans de grandes places, dans de grands leaders, soi-disant, des pères spirituels, des représentants légaux. Le nom de Jésus-Christ, Christ, cette parole, le message du temps de la fin, à la voix du 7e ange, n'est pas le bienvenu parmi de grandes places, parmi les grands leaders. Pourquoi? Parce que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger. La parole pire, on ne peut pas la mélanger à la politique, à la science, moins encore à la religion. Donc, même si nous lisons les brochures, même si nous écoutons les bandes, mais nous n'allons pas tout prendre ce qui est dit dans les bandes, nous n'allons pas tout prendre ce qui est... Regardez, Jésus leur avait dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Mais quand Pierre est parti, il n'a pas tout pris. Quand Pierre, lui, il est allé, il avait ce message-là dans sa tête. Mais quand la voix est venue, il a dit, baptisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il n'avait pas tout pris. S'il avait tout pris de Jésus, eh bien, Dieu ne pouvait pas se révéler. Tous ceux qui sont baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne verront jamais Dieu. Mais c'est vrai. Il n'y a... Bon, le Père, est-ce que le Père c'est un nom? Non. Fils c'est un nom? Non. Saint-Esprit c'est un nom? Mais c'est Jésus qui est le nom. Et je vois des catastrophes que vous créez en disant ça à la télé. Je vous dis vrai. L'Église est bâtie sur la révélation. L'Église est établie sur la révélation.
et non sur les Écritures, bien que nous avons besoin des Écritures. L'église du message, qui est l'épouse de Christ, doit être bâtie et établie sur la révélation. Nous lisons les brochures, nous écoutons les bandes, mais ce n'est pas un problème à tout prendre là-bas. Pour agir, il faut attendre. Notre prophète, pour agir, il devait avoir une vision de cela. Sans vision de cela, il ne pouvait pas le faire. Et voilà pourquoi il fallait réaliser la présence de l'ange pour confirmer la vision qui a été donnée. Que cette vision-là venait de Dieu. Donc nous n'avons pas besoin d'un prophète aujourd'hui. Je dis bien, même dans les messages du temps de la fin, nous avons besoin de l'ange. Vous voyez? Bien que c'est le même ange-là qui était aussi le prophète. Vous voyez? Hein? Tshisekedi, il a presque tous les titres, mais le vrai titre, c'est celui de chef de l'État. Vous ne voyez pas ça? Hein? C'est celui du chef de l'État. Bel exemple. Voilà, mon cher ami. Hein? C'est ça le problème. Justement. Hein? Si vous allez là-bas, je cherche les chefs, je ne sais pas moi comment vous allez, les magistrats suprêmes. Mais tous les magistrats là sont suprêmes. Il y a la Cour de cassation, c'est suprême. Il y a la Cour suprême, c'est suprême. Mais quand vous dites je cherche les chefs de l'État, il n'y a que lui. Mais c'est tout. Il n'y en aura pas deux à cet instant. Alors quand vous dites Jésus, c'est tout. Mais quand vous vous dites Père, bon, même moi aussi je vais me présenter. Vous êtes là à crier dans votre chambre. Oh Père bien-aimé, j'ai besoin de toi. Ah, moi aussi, non, moi aussi je suis père, peut-être que c'est moi qui le cherche. Et quand moi je vais me présenter là-bas, c'est Satan en personne. Vous voyez? Donc un chrétien est un homme, est animé au départ, après non. Quand Christ prend place, vous n'êtes pas un humain. Christ, c'est la parole de Dieu. Donc je veux dire que c'est lui qui a la vraie révélation, c'est lui qui n'a pas la révélation additionnelle. Un vrai chrétien est un homme, est un humain au départ. Mais quand Christ est là, quand la parole est là, il n'est plus un homme, il n'est plus un humain. C'est-à-dire, il perd tous ses 5 sens, il perd tous ses droits d'homme, tous ses pouvoirs d'humain. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Vous voyez la nouvelle naissance? L'Église est appelée la nouvelle naissance. Hein? Toutes choses anciennes passées. Hein? Droit, devoir. Hein? Et quand vous êtes natif de la parole, vous perdez tous les droits humains, vous perdez tout le pouvoir. Toutes les attributions sociétales. Même dans votre famille, vous n'avez pas droit à l'héritage de votre père biologique. Cela est écrit dans la Bible. Hein? Il y a un monsieur qui est allé voir Jésus. Oh non, je suis venu, mon frère s'est accaparé de tout. Il a dit non. Toi, tu es un fils de Dieu. Toi, tu n'as rien à voir. Vous n'avez plus part dans ces histoires. Non. Vous n'allez pas mélanger l'eau et l'huile. Comme ça, vous vous excluez. Pourtant, on vous réserve une part. Comme ça, vous vous excluez vous-même. Hein? Dieu est notre Père. Jésus a dit n'appelez personne Père sur cette terre. Si ce n'est moi. Alors, quand vous avez 2 pères, vous êtes un bâtard. Est-ce qu'un bâtard, qu'est-ce qu'il a? Un bâtard n'a pas d'héritage. On pense qu'il va avoir le ça là-bas. Quand il va là-bas, on lui dit non, toi tu n'as pas droit ici. Retourne d'où tu viens. Il va là-bas, la famille, la maman. Ah non, vous voyez? Dieu est notre Père, il est notre Dieu à tous, comme créateur de toutes choses. Mais, bien que créateur de toutes choses qu'il a créées ne sont pas à son image.
Voyez-vous? Mais c'est l'homme créé qui est à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà l'Église. Et pour cet homme-là, pour lui, toute la création, les histoires que Dieu a créées n'ont rien à voir avec lui. Lui, son problème, c'est avec le Créateur. Quand tu as le Créateur, tu as tout ce qu'il a créé. Mais quand tu veux avoir toute la création, mais tu n'as pas le Créateur. Il voit maintenant? Alors, je vous rappelle, l'archange Félix Kaninda Tshilongo, nous sommes restés avec 5 minutes. La dernière peut-être question, vous allez encore ramasser tout ce qui n'a pas été bien saisi à tous ceux qui sont en train de nous regarder. Vous dites que cette église-ci doit être confiée à Jésus-Christ. Cette église-ci manque d'identité. La vraie identité, qui doit la conférer à l'église? C'est l'ange. À l'ange, c'est une mission confiée à l'ange. C'est une mission confiée à l'ange de Dieu. C'est là où je dis que si vous croyez les promesses au temps du soir, vous devez être embauché à la 11e heure. Parce que les semences du matin provenaient de la semence du matin, de la semence naturelle qui a produit une église naturelle. Dieu n'est pas naturel, Dieu est spirituel. C'est la semence du soir qui est la semence surnaturelle, qui est la vraie semence de Dieu. Les deux autres semences, oyo mususu koyaki na mabele ya mabe, oyo mususu koyaki na ya midi koyaki na maba na libanga. C'est la semence du soir qui produit les semences du soir. Dieu a envoyé un ange pour attester ces choses. Apocalypse veut dire révélation. Mais l'Église a pris Apocalypse pour catastrophe. Voilà pourquoi ils sont devenus ce qu'ils sont. À cause des révélations additionnelles. Mais Dieu a établi, quand il a envoyé cet ange-là, à la voix du 7e ange, un ministère a été établi pour conduire avec en tête cet archange, cet ange de Dieu, envoyé pour attester ces choses à ses serviteurs que nous sommes sur cette terre. Donc, nous n'adressons pas. Le message ici, ce n'est pas adressé à madame et monsieur tout le monde. Ça, c'est un message envoyé par un homme ange aux anges de Dieu qui sont ses fils et ses filles dans les royaumes, selon Matthieu 13, selon Matthieu 24, selon Matthieu 25, selon 2 Thessaloniciens chapitre 1 à 7. Si vous pouvez lire toutes ces choses. Donc nous n'adressons pas ce message à n'importe qui. Non. Mais c'est un message des élus. C'était un message pour rassembler les aigles. Pour rassembler les belles gerbes. Le bel gerbe dont je suis en train de faire mention ici, c'est le bleu. Vous voyez? Nous parlons aux élus, aux fils de Dieu manifestés après adoption. Là, ce n'est pas dans les temples, là, ce n'est pas dans l'église, là, c'est l'église dans les royaumes du Père. Ce n'est ni dans les temples, moins encore dans l'église, mais la perfection, c'est dans les royaumes du Père. C'est pourquoi je vous ai dit que l'adoption du véritable fils et fille de Dieu commence par l'identité. Un véritable fils de Dieu s'approche de prime abord à sa parole. Tout est secondaire. Or, pour Dieu, ce qui est secondaire, il vous donne le col à Matabishi. Est-ce que vous avez à demander? On a une vie à prière. Il n'y a qu'une seule vie. C'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, c'est Dieu. Je n'ai pas besoin de la vie de prière. J'ai besoin de la vie de Dieu. Or, la vie de Dieu, c'est sa parole.
C'est fort. Merci beaucoup. L'archange Félix Kaninda Tshilongo, il a besoin de la vie de Dieu. Il a vraiment besoin de cette vie-là. C'est important pour vous qui êtes en train de nous regarder. Vous aurez peut-être besoin de nous appeler. Oui, vous avez un dernier mot à placer. Nous sommes restés avec 1 minute, s'il vous plaît. Tout à 30 fait. secondes. Tout à fait. J'aimerais dire que l'Église, la vraie Église, elle est déjà rassemblée. Elle aussi, à son tour, a un message pour appeler ses frères et sœurs. C'est ça. Ce n'est pas Dieu qui nous a appelés, il nous a appelés par son Fils. C'est pourquoi la vie éternelle, la vie dans la famille va du Père au Fils. Et c'est dans un mouvement cyclique. Vous voyez, le Fils qui devient Père, il produit des fils, ces fils-là deviennent de Père. C'est comme ça que Jésus, selon Ésaïe 9,5, et aujourd'hui, quand vous me voyez déjà, vous voyez que l'Église est en train d'être rassemblée. Mais pour Dieu, elle est déjà rassemblée et conduite par son ange qu'il a envoyé, selon Apocalypse 10. Et aujourd'hui, on en est déjà à Apocalypse 19. Cette même voix, par une portion, par un seul ange, aujourd'hui, selon Apocalypse 19, c'est la voix des grosses eaux, la voix des forts tonnerres. Merci. Donc, c'est lors de cette tonnerre que cette Église est déjà mise ensemble et amenée dans la présence de Dieu au ciel. Merci. Elle l'est déjà. Merci. Elle est déjà au ciel de Dieu. Merci énormément, Archange Félix Kaninda Tshilongo. C'est par ces mots que nous concluons aujourd'hui, bien sûr, ces magazines, La Voix du Petit Fantassien du ministère des Saints-Anges. Ça a été un réel plaisir de vous présenter cette émission, ces magazines, bien sûr, avec l'apport, les soutiens, l'appui de David King Mbouyi, les réalisateurs. Vous qui avez suivi, si vous aurez besoin de nous appeler, appelez-nous au numéro 09 98 122 124 09 98 122 124. Si vous nous appelez à ces numéros-là, nous allons parler avec vous. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à vous qui allez relayer ces messages à son entièreté à d'autres personnes. Ce sera une très bonne chose. Merci également aux différentes chaînes partenaires qui nous diffusent. Nous allons vous retrouver le vendredi ou les dimanches de la semaine prochaine. Portez-vous bien. Nous vous aimons et nous vous disons bye bye. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'Éternel, après avoir marché